Il est 18h, l'heure de votre dernier journal d'actualité de la semaine. Et on démarre avec une véritable innovation en France. Ils veulent réutiliser les eaux usées pour alimenter la Vendée. Ce projet baptisé Programme Jourdain prévoit de capter les eaux après traitement de la station d'épuration des Sables d'Olonne, de la repotabiliser avant de la rejeter dans le Jaunais où elle démarrera un nouveau cycle. L'objectif du projet est de faire évoluer la législation en France face aux difficultés croissantes de se fournir en eau. On s'est aperçu que nous aurions des problématiques d'alimentation en eau potable sur le territoire vendéen tout entier, quel que soit le lieu où vous vous trouvez sur la Vendée. Et donc il nous est paru opportun d'imaginer cette solution de réhute parce que nous avons des villes côtières d'importance et ces villes côtières rejettent l'ensemble de leurs eaux usées en mer. Donc la disponibilité, c'est environ 10 millions de mètres cubes qui sont disponibles sur ces stations d'épuration côtière que nous pourrons demain réutiliser, si Jourdain est un succès, pour réapprovisionner les Vendéens. La première pierre de l'unité d'affinage a été posée ce mercredi aux Sables d'Olonne. La construction sera terminée début août 2023. Pendant un an, l'unité rejettera les eaux traitées dans l'océan afin de garantir les performances de ce traitement. La Roche-sur-Yon souhaite augmenter sa capacité de production d'énergie renouvelable. Pour cela, une convention a été signée avec Enedis et le bureau d'ingénierie vendéen SOC Solar. Ce partenariat a permis d'identifier 19 bâtiments parmi une liste de 160 sur lesquels l'installation de panneaux photovoltaïques serait pertinent. Des études de faisabilité vont être progressivement lancées d'ici 2026 pour le confirmer. Exemple d'installation réussie avec le complexe aquatique et patinoire de la ville. Et l'idée, c'était comment réduire la facture énergétique. Eh bien, on a trouvé ce système effectivement qui vous a été présenté de déploiement de panneaux photovoltaïques sur le site. Nous nous servons également de la patinoire, des calories qui émanent de la patinoire pour justement préchauffer les bassins. On peut optimiser les énergies renouvelables sur ce site. Même si on sait qu'il est énergivore, là aujourd'hui on produit 10% de l'énergie en électricité sur le site. On la produit avec nos énergies renouvelables. Et parmi les 19 sites retenus, la pose de panneaux solaires est d'ores et déjà programmée pour 4 d'entre eux. Il s'agit de la salle des fêtes du Bourg-sous-la-Roche, le parking du complexe aquatique, le pôle solidarité et le groupe scolaire l'AENEC. Des images à présent de cette élection attendue dans le bocage. Depuis hier soir, Véronique Besse n'est officiellement plus maire des Herbiers. Élue députée le 19 juin dernier, elle ne pouvait pas cumuler les deux mandats. C'est donc son premier adjoint, Christophe Hogarth, qui a été nommé par le conseil municipal. Une élection à bulletin secret par 28 voix pour et 5 votes blancs. 5 adjoints ont été élus dans la foulée. Notez que Véronique Besse reste au conseil municipal. Elle entre également dans le conseil d'administration du centre communal d'action sociale. Mais écoutons tout de suite le nouveau maire fraîchement élu. C'est une grande responsabilité, donc il y a forcément beaucoup d'émotions, il y a une grande confiance accordée par l'équipe et derrière évidemment il y a un petit peu de pression pour que les choses se fassent bien et puis qu'on arrive à relever ensemble les défis, donc bien sûr il y a de la pression. Personne ne peut vraiment succéder à Véronique Besse, c'est évident, après on est quand même dans la continuité, on fait partie de la même équipe, ça fait très longtemps que je travaille avec Véronique, donc c'est une fin de mandat, une suite de mandats qui va se poursuivre dans la continuité et puis on va mener à bien tous nos projets et bien évidemment, le nouveau maire aura certainement un peu son style. Et les Assises du handicap, deuxième édition, se tenaient ce jeudi à La Roche-sur-Yon. Portée par le comité départemental du sport adapté, 3 thématiques étaient abordées. Sport et addiction, handicap et aidants et emploi et entreprise. Pour chaque atelier, des groupes de travail ont été définis. Le reportage d'Alix Lanos. Dans cette salle, c'est de l'emploi dont il est question. Autour de la table, entre autres, des chefs d'entreprise ou des agences d'intérim spécialisées débattent notamment des freins à l'emploi des personnes handicapées. À la fin de la matinée d'échange, des solutions concrètes semblent émerger pour améliorer leur parcours professionnel. On s'aperçoit qu'on ne touche pas assez les employeurs et qu'on va essayer de déployer vraiment une sensibilisation du côté des employeurs, les contacter, les désacraliser. Ce que ça peut être que l'emploi de personnes handicapées, dire que les personnes en situation de handicap ont autant de productivité qu'une autre, qu'il suffit de s'adapter, qu'il suffit de faire un pas de côté. Et ça paraît tout à fait à la portée de n'importe quelle entreprise aujourd'hui.
Un peu plus loin, c'est la problématique des aidants qui est abordée. Au cœur des discussions, le lien indispensable à créer entre tous ces acteurs et spécialistes du handicap pour offrir un maximum de chances aux familles. Là, on est en train de rebalayer un petit peu l'existant en termes d'offres de répit pour les familles. On a 2 chouettes associations en Vendée qui permettent ça. Donc elles sont, à mon avis, là ça n'avait pas encore été noté, donc assez méconnues et du coup c'est important. Et c'est l'objectif aussi du travail aujourd'hui, c'est vraiment de favoriser l'interconnaissance puisqu'on a beaucoup de choses qui existent en Vendée. Pour soutenir cette 2e édition des Assises du handicap, des parrains d'exception ont répondu présents. Parmi eux, Charles Rozoy, médaillé d'or aux Jeux paralympiques de Londres en 2012. Bien sûr, j'ai envie de dire que la différence est positive. J'ai envie de dire que malgré la situation de handicap dans laquelle j'ai été, j'ai réussi et que tout le monde peut réussir. Je ne dis pas que tout le monde a envie de devenir champion paralympique, loin de là. Je pense que tout le monde n'a pas envie de performance, mais tout le monde peut pratiquer du sport pour améliorer son quotidien, peut aller à la rencontre des autres, peut s'insérer. Tous ont en tout cas à cœur de faire bouger les lignes sur le handicap. Et pas question de s'en tenir à la discussion. Cette journée doit permettre de mettre sur la table de vraies propositions. On a créé une commission de suivi où il y a l'État, le département, la région, la ville, tout le monde est présent, les acteurs institutionnels sont présents pour voir effectivement ce qui est derrière les propositions, ce qui va être mis en application. Près de 52 000 Vendéens sont en situation de handicap. Un peu plus de 5 000 ont moins de 20 ans. On prend la direction de l'Île-Dieu à présent pour prendre des nouvelles des enfants de tempête. C'est le nom de l'association créée voilà 1 an pour défendre le droit au logement des îlets. Depuis la crise du Covid, ils estiment à plus 35% l'augmentation du coût des logements à l'année. Une situation intenable. Ils recherchent des solutions viables. On peut très bien demander aux gens d'essayer de vendre moins cher si c'est pour des habitants à l'année, d'essayer de transformer leur location saisonnière en location à l'année, parce que là on n'a quasiment plus rien à louer pour les gens qui souhaitent habiter ici à l'année. Mais ça suffira pas parce que quand le prix de l'immobilier tourne autour de 5 000 € le mètre carré, la mairie ne peut plus préempter, les îlets ne peuvent plus acheter. Et donc là, on a besoin vraiment d'un soutien à l'échelle nationale, de mettre des garde-fous, de mettre, on ne sait pas, des limites à la spéculation immobilière, de définir des zones qui doivent être réservées à l'achat à l'année. Enfin, il y a plein d'idées, peu importe quel levier sera utilisé, mais là, on a besoin de leur aide. Ouais. À Benay, on s'engage dans le dispositif Petite Ville de demain. Programme destiné aux communes de moins de 20 000 habitants. Elles sont 21 dans le département à avoir été retenues. La convention vient d'être signée. À Benay, elle permet de donner à la commune des moyens supplémentaires pour mener à bien différents projets, dont certains déjà effectués comme l'installation d'un boucher, la réalisation d'un espace de coworking ou encore un espace France Service. Alors même si on a déjà commencé, parce qu'on a déjà anticipé sur le contrat, mais ça permet d'acter tout ce qui a été fait et tout ce qui reste à faire et beaucoup de projets novateurs pour permettre de conserver un dynamisme à la fois dans le domaine de l'habitat, du commerce, des équipements, des services, du patrimoine qu'il faut maintenir et entretenir et encourager pour que la petite cité soit accueillante et dynamique. On part maintenant en visite avec le jury des victoires du paysage. Il s'est déplacé en Vendée, plus précisément sur la commune de Montaigu, Vendée, pour noter le parc Gestin. Aménagement, respect de la biodiversité, esthétisme, faisons le tour avec eux. Un îlot de fraîcheur, c'est ce que propose la commune de Montaigu, direction le parc Gestin pour une visite avec le jury des victoires du paysage. Muni d'une grille de critères très précise, rien n'est laissé au hasard. Donc le respect du milieu naturel, c'est ça qui est important, aussi bien dans la végétation que sur la faune. Et puis donc on va juger après tout ce qui est donc durabilité, l'entretien, la maintenance dans le sens du développement durable. Mais aussi on a des critères sur la sensibilisation du public à ce lieu pour que le public puisse appréhender et puis respecter le lieu tel qu'il a été conçu. La particularité de ce concours, c'est bien cette visite qui permet justement d'échanger avec le concepteur et les partenaires du projet. Ça permet donc d'avoir l'explication à la fois du concepteur
et du maître d'ouvrage, puisque c'est le maître d'ouvrage qui est récompensé. Avant, il n'y avait rien. Lancé en 2017, le projet est inauguré en 2019. Aujourd'hui, le parc offre une large biodiversité à la population, à quelques pas du centre-bourg. Un des buts de ce type d'aménagement, c'est effectivement d'adapter la ville au réchauffement climatique, de faire en sorte que dans les villes, il y ait des refuges pour pouvoir juste prendre de la fraîcheur quand il y a des grosses canicules, d'être au milieu d'une zone humide, à l'abri des arbres, avec toute cette évapotranspiration qui crée un microclimat. Ça fait un véritable refuge pour la population. On a quand même des périodes de sécheresse en ce moment. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus sec, beaucoup plus qui souffre beaucoup plus du réchauffement climatique. Et finalement, non, la nature, elle s'adapte à tout et on voit bien que cette zone humide, elle se révèle là même début juillet. Il faudra attendre le 8 décembre pour connaître le grand gagnant du concours. Pour les plus impatients, le vote du public aura lieu de début septembre à mi-octobre. Et c'est reparti pour la Littorale, la navette estivale qui dessert la Barre-de-Mont jusqu'à Saint-Gilles-Croix-de-Vie en passant par Notre-Dame-de-Mont et Saint-Hilaire-de-Riez, reprend du service à partir du 9 juillet jusqu'au 31 août. Tous les jours de 8h jusqu'à 23h, elle accueille touristes mais aussi habitants. On estime à 40 000 le nombre de passagers pour l'année 2019 et ce pour un tarif défiant toute concurrence. Ce que je peux vous dire, c'est que ça coûte 50 centimes à la personne et ça, par contre, c'est vraiment peu cher. Et je pense que ce qui fait le succès aussi de cette ligne, parce que vous démarrez de Saint-Gilles, vous arrivez à Fromentine pour 50 centimes, voilà, c'est intéressant, mais voilà, ça va dans le sens du transport collectif et c'est très bien et c'est tant mieux. Saint-Hilaire-de-Riez, pardon aux habitants. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Passez une très belle soirée et un bon week-end. À très bientôt pour un nouveau journal.